Bonjour à toi qui me regarde, c'est Dr Seydi, bienvenue sur ma page YouTube. Alors tu penses vraiment que les gaines ou les corsets vont te résoudre tous tes problèmes de taille? Eh bien, environ 40% des femmes sénégalaises portent régulièrement des corsets ou des gaines. Ces produits ou accessoires sont-ils dangereux ou efficaces? Dans cette vidéo, on va décortiquer tout cela. Tu vas comprendre l'histoire des gaines et les corsets, ainsi que leurs implications et leurs dangers pour la santé. Et à la fin, je te donnerai des astuces pour perdre du poids sans danger pour ta santé. Alors, approche-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo, car certaines informations vont te surprendre. Revenons un peu en arrière. L'histoire des corsets et des gaines est riche et fascinante. Au XVIe siècle, les corsets ont été inventés pour modifier la silhouette de la femme, et ce, sous l'influence des modes européennes. À cette époque, ces corsets étaient faits de bois, de métal, voire d'acier. Des matériaux extrêmement rigides qui modifiaient la silhouette de la femme, entraînant souvent une modification des côtes qui, à la fin, donnaient des douleurs insupportable. Au XVIIe siècle, le corset devenait un symbole de statut social. Donc à cette époque, plus une femme portait un corset serré, plus elle est perçue comme élégante. Au XVIIIe siècle, les corsets s'assouplissent et deviennent une mode dans le monde entier. Cependant, à cette époque, il reste toujours une mode pour réduire la taille. Une pratique qui donne une silhouette très marquante. À cause des dangers que cela inflige dans le corps, les corsets sont abandonnés au XIXe siècle pour donner place aux vêtements plus modernes. Mais vers les années 80, elles reviennent sous forme de gaines et de waist trainers, notamment à cause des réseaux sociaux et certaines célébrités qui la popularisent. Et au Sénégal, ces accessoires ont gagné une grande popularité, notamment ces dernières années, en grande partie influencés par des standards de beauté mondiaux et des célébrités. Les jeunes femmes, les pauvres ici au Sénégal, s'habillent avec les gaines, croyant que c'est une solution miracle pour affiner leur taille. Mais c'est faux. Et en plus, il existe plusieurs raisons pour lesquelles les femmes décident d'utiliser les gaines. 55% des femmes qui utilisent les gaines, c'est pour améliorer leur silhouette et devenir plus séduisantes. Elles croient que cela leur donnera une taille fine instantanément. 30% des femmes qui l'utilisent après la grossesse, dans l'espoir de retrouver leur forme avant la grossesse. Et 10% sont influencés par les réseaux sociaux, les influenceuses, les célébrités qui montrent leurs gaines ou leur corset et qui promettent une silhouette fine. Mais il existe plusieurs risques à l'utilisation et cela, beaucoup l'ignorent. En effet, les gaines et corsets trop serrés entraînent des problèmes de santé très graves. Les gaines et les corsets peuvent offrir une illusion de taille fine, mais elles comportent des dangers pour la santé. Les problèmes respiratoires. Une étude qui a été faite par l'université de Harvard en 2015 a montré que 30% des femmes qui utilisent les gaines ont des difficultés respiratoires. Et cela est particulièrement remarqué lorsque la femme porte les gaines au-delà de 6 heures. En vrai, les gaines et les corsets compressent la cage thoracique, empêchant une respiration normale. 2. Des problèmes digestifs. Selon une étude publiée par the Journal of Clinical Gastrology, 45% des utilisatrices des gaines ont des problèmes digestifs. Des douleurs abdominales, des ballonnements, des reflux gastriques, souvent dus à la pression exagérée au niveau de l'abdomen. En effet, les gaines entraînent une pression très exagérée au niveau de l'abdomen, ce qui perturbe le système digestif. Alors cela va entraîner des problèmes digestifs comme une constipation, une digestion lente, voire, comme j'ai dit avant, des ballonnements. 3. Des problèmes musculo-squelettiques. Porter une gaine trop serrée entraîne une pression au niveau des muscles du dos et de l'abdomen, ce qui entraîne des lombalgies et des déséquilibres musculaires.
Et une étude qui a été faite par The American Journal of Nutrition aux États-Unis en 2016 a montré que 20% des femmes qui utilisent les gaines au minimum 4 heures par jour souffrent de lombalgie et de problèmes de déséquilibre musculaire. Et avec le temps, vous conviendrez avec moi qu'un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Donc les muscles des abdominaux deviennent faibles à cause de la compression constante et du manque de travail. 4, et c'est la plus grave, les perturbations de la circulation sanguine. Et cela a été démontré en 2017 par une étude de The American of Health Association. Et cette étude a montré que 20% des dames qui utilisent de façon régulière les gaines serrées ont des problèmes circulatoires. Donc des varices, de l'insuffisance veineuse, voire des problèmes cardiaques à cause de la mauvaise circulation. Mesdames, il existe plusieurs alternatives saines pour avoir une taille fine sans compromettre votre santé. Voici quelques conseils. 1, et non le moindre, une alimentation équilibrée. Une alimentation riche en fruits et en légumes est la clé pour perdre du poids. Les études l'ont même démontré. Une personne qui consomme régulièrement des fruits et des légumes peut perdre jusqu'à 3 à 7 cm de tour de taille en 3 mois. 2, l'alimentation seule ne suffit pas. Il faudra faire une activité physique, du gainage, des abdos, voire du cardio. Il faudra renforcer votre corps. Donc, faites une activité physique et régulière. Pas des vêtements sculptants et non compressifs. Et oui, il existe des vêtements qui ne vont pas vous comprimer comme une sardine dans une boîte. Ce sont des vêtements qui vont vous sculpter votre silhouette sans danger. Alors mesdames, à travers cette vidéo, je crois que vous avez compris que les gaines ne sont pas la solution miracle. Elles peuvent avoir des effets négatifs sur la santé. Donc, alimentation équilibrée et sport. N'oublie pas de t'abonner sur ma page et active la cloche de notification et surtout, explose-moi le pouce bleu. C'était le docteur Seydi Cheikh Tidiane Sy, votre éducateur de santé. Je vous souhaite bonne santé. Bye tout le monde.